Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda. Aujourd'hui, on a choisi un thème qui est « C'est pas ayurvédique ». Alors, je pense que pour ceux qui pratiquent l'Ayurveda ou en tout cas qui ont intégré l'Ayurveda dans leur vie au quotidien, il est fort probable que, comme nous, vous ayez entendu souvent cette phrase « Mais attends, c'est pas ayurvédique ce que tu fais ». Tout en sachant ne pas savoir quoi répondre sur le coup quand on te dit ce genre de phrase. Ou alors d'être dans une forme de culpabilité en disant « Mais oui, c'est pas du tout ayurvédique ce que je fais ». Et oui, et de sentir « Ah ouais, c'est vrai, attends, est-ce que c'est ayurvédique ce que je suis en train de faire ?» Et surtout, la grande question, c'est mais du coup, ça veut dire quoi c'est ayurvédique? Tu vois, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ayurvédique qui peut englober tellement de choses et en même temps, des fois, ça peut être un peu un fourre-tout aussi, quoi. Complètement. Et en plus de ça, ça peut aussi amener à une forme un peu de rigidité, un peu à une forme de ah oui, donc en fait, quand je pratique l'Ayurveda, je dois absolument appliquer ça, 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 comme ça, parce que dès lors que je n'applique plus en fait ces concepts, eh bien, ce n'est plus ayurvédique. Et je me décale de l'Ayurveda, ouais, c'est ça. Et en même temps, dans ce que tu dis, c'est important, c'est que c'est toutes ces étapes aussi quand on rentre dans quelque chose qu'on découvre. On est vraiment dans une forme de rigidité, à vouloir tester, à se mettre vraiment à calquer à la perfection ce qui nous est demandé d'être mis en place pour pouvoir intégrer pleinement tous les process, pour pouvoir les digérer et voir après ce qui est bon ou pas pour nous, quoi. Mais il y a vraiment cette période-là où du coup, on peut avoir cette forme de rigidité et où du coup, on veut être rentré pile poil dans les clous de ce qu'est entre guillemets ayurvédique. Oui, complètement. Bah, de toute façon, si on reprend nos expériences respectives, et puis en plus, selon comment l'Ayurveda est partagé à chaque personne, on peut se dire, bon, bah voilà, si je pratique un Ayurveda où on m'a dit je suis telle constitution et qu'on m'a donné un tableau, et ben on va forcément au début essayer d'appliquer en fait ce qu'il y a dans le tableau et du coup de rester fixé à ça. Et dès lors qu'il va y avoir un écart ou un décalage, ok, bah là, on n'est plus, c'est plus ayurvédique. Et en même temps, il y a aussi le fait que quand on découvre l'Ayurveda, qu'on découvre ses principes, qu'on découvre sur quoi il est basé par rapport au guna, par rapport à Agni, par rapport à nos besoins, etc. Il y a cette on va dire, vigilance ou cette attention, effectivement, au début de rester vraiment dans l'application de ce qu'on nous transmet ou de ce qu'on a compris ou de ce que il semble en fait le plus juste par rapport à ce qu'on a pu lire ou ce qu'on a pu entendre et que l'on considère comme ayurvédique. Par rapport en fait à une définition aussi plutôt globale et générale et qui, au fur et à mesure du temps et de nos expériences, ramène à se poser vraiment la question, attends, en fait, qu'est-ce qui est ayurvédique pour moi? Donc, qu'est-ce qui est bon ou pas pour moi et qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Et aussi se sortir de juste d'une expérience. Juste d'un repas ou d'une expérience où vous dites que c'est pas ayurvédique parce que c'est à observer dans la globalité. C'est pas juste à l'instant T, c'est surtout aussi la répétition. On dit qu'en ayurveda, c'est la dose qui fait le poison aussi. Donc, c'est aussi cette forme de répétition. Si vous le faites souvent, c'est ça qui peut vous rendre potentiellement malade ou qui ne va pas être ayurvédique. Mais une fois de temps en temps, avec la conscience de ce qui est mis en place, ben, ça peut être tout à fait ayurvédique aussi, en fait. Tout dépend aussi où on souhaite mettre notre curseur par rapport à tout ça. Et en fait, dans les discussions qu'on avait pour préparer le podcast, on était en train de se dire, bon, les beaux jours arrivent,
qu'est-ce qui est entre guillemets pas ayurvédique. Et du coup, on adore toutes les deux manger des glaces. Donc, on s'est dit, bah voilà, manger une glace, typiquement, c'est pas du tout ayurvédique. Et en même temps, cet épisode, c'est aussi pour se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez décider de manger des glaces et du coup, vous allez être dans une forme de culpabilité? Donc, du coup, là, on va vraiment être dans un double non ayurvédique, dans le sens où, en plus, voilà, il n'y a pas cette conscience et du coup, on culpabilise. Donc, le corps se fige, donc vous allez encore moins la digérer. Ou est-ce qu'il y a une acceptation et que vous mangez la glace à un bon moment, pas forcément en fin du repas, mais voilà, un temps où vous êtes juste à pouvoir digérer ça, où ça va mieux passer que si vous terminez une glace après un gros repas, par exemple, sachant que si vous avez commencé l'apéritif. Donc, on en revient toujours à la même chose, c'est toujours cette question du ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend, comme tu disais toi, Julie, tout à l'heure, de notre capacité digestive, ça dépend de notre côté émotionnel, ça dépend du climat dans lequel on est, parce que même si c'est en plein été, parfois, moi qui habite en Bretagne, il peut faire très froid, et du coup, notre système digestif va être plus à même de digérer une glace que s'il fait 40 degrés dans le sud, par exemple. Donc voilà, c'est aussi toutes ces questions à se poser et ramener, c'était aussi notre but de ramener cette forme de discernement derrière cette forme de culpabilité de ce que tu fais, c'est pas vraiment ayurvédique. Oui. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'avec l'été, il y a tous les apéros qui arrivent. Oui, bon, alors là, l'apéro, est-ce que c'est ayurvédique ou pas? That is the question. Et vraiment, ça dépend de ton apéro, ça dépend dans quel contexte tu le fais, ça dépend ce que tu vas boire, ça dépend ce que tu vas manger, ça dépend de ton état émotionnel, enfin, ça dépend de plein de choses. Et en fait, l'apéro peut tout à fait être ayurvédique. Enfin, moi, je sais que dans ce que j'ai pu faire en stage de cuisine, et l'été, souvent, je proposais justement un apéro dit ayurvédique, donc qui se base effectivement sur les principes de comment est-ce que je peux créer une alimentation qui permet une optimisation de la digestion, parce que c'est quand même un peu ça le but initial, et donc de pouvoir créer des apéros d'été qui sont aussi ayurvédiques et qui vont aussi correspondre à la force de l'Agni en été, au plaisir de pouvoir se retrouver autour d'un apéro et de rester en fait sur quelque chose qui est convivial, qui est digeste et qui est ayurvédique, puisque l'ayurveda, c'est aussi l'invitation à pouvoir rester en équilibre à moindre coût énergétique. Donc, à partir du moment où on commence à se dire que c'est pas ayurvédique, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui va déjà aller chercher de l'énergie pour se dire ok, peut-être que sur le papier, ça paraît pas ayurvédique, et en même temps, moi, je sens que potentiellement, j'ai besoin de ça et ça va très bien passer. Oui, donc, c'est toute la différence entre la théorie et la pratique, en fait. C'est-à-dire qu'on pratique toute la théorie et c'est à ce moment-là qu'on devient Ayurveda. Et pas juste qu'on pratique, mais qu'on devient et qu'on incarne l'Ayurveda. Ouais. En fait, l'Ayurveda, c'est aussi ce qu'on appelle marcher aux côtés de la conscience. Donc, c'est toute cette notion du discernement et cette conscience, enfin, cette notion aussi d'attention. C'est-à-dire qu'à partir, là encore, si je marche à côté de ma conscience, donc c'est-à-dire que, voilà, c'est l'été, je suis en vacances, c'est 5 heures de l'après-midi, il fait encore beau et chaud, j'ai envie de manger une glace. Bon, en fait, en marchant à côté de ma conscience, ça va être OK. Dans un contexte où il y a de la joie, où il y a du plaisir, où c'est partagé, ça va très bien passer. Maintenant, effectivement, quand je marche à côté de ma conscience, que je suis en plein hiver, on vient de manger le repas de Noël et que je finis par une bûche glacée, voilà. Là, effectivement, là, on ne marche plus à côté de la conscience et il y a quelque chose, du coup, qui n'est plus Ayurveda, puisque Ayurveda, c'est soutenir la vie et soutenir cette intelligence qui nous permet cette autorégulation au quotidien. C'est ça. Et dans cette autorégulation dont tu parlais, pour moi, vu qu'on fait le lien avec les apéros, c'est hyper important aussi de se rendre compte que qui dit apéro dit qu'on est avec du monde autour de nous. Et c'est aussi, on avait déjà fait un épisode aussi sur toute cette dynamique de lien
aussi, que l'Ayurveda, c'est créer du lien, mettre du lien entre l'extérieur, l'intérieur, enfin voilà, tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous compose. Et du coup, vous pouvez très bien digérer un super apéro parce que vous êtes en présence de personnes que vous aimez profondément, où il y a beaucoup de joie, où il fait super beau et où vraiment vous vous sentez en vacances et reposé. Et là, vous allez même manger des choses que d'habitude vous ne pourriez même pas digérer. Et à contrario, vous allez manger un apéro purement ayurvédique dans le sens où voilà, ça va être les combinaisons alimentaires qui seraient quand même bien mieux adaptées pour vous, mais vous allez être avec, je sais pas, des gens que vous appréciez plus ou moins bien, où l'énergie n'est pas forcément bonne, vous avez travaillé la journée, vous êtes fatigué le soir, et finalement, vous n'allez pas digérer, alors que vous allez vous dire, bah, pourtant, j'ai préparé un truc super ayurvédique. Donc, c'est justement pouvoir réobserver tous ces liens-là et les gens avec qui vous êtes aussi. Et vous pouvez voir aussi que la qualité, la manière dont vous allez manger en fonction des gens avec qui vous êtes, a un énorme impact sur votre digestion, d'autant plus si c'est vous qui préparez l'apéro, donc vous avez toujours une fesse à moitié assise et puis prête à vous lever à la moindre question ou voilà, faire que de bouger, ou est-ce que vous êtes invité, vous vous posez, vous lâchez prise complètement et là du coup votre agni il est pleinement ouvert pour digérer. Donc c'est vraiment pas encore une fois que l'alimentation, évidemment que c'est à prendre en considération, bien évidemment, mais c'est toujours la même dynamique, c'est prendre tout en considération et c'est ça vivre l'Ayurveda. J'ai envie de dire vivre l'Ayurveda plutôt que pratiquer l'Ayurveda, parce que du coup, j'ai l'impression que pratiquer l'Ayurveda, on met l'Ayurveda à côté, puis on le prend que quand on veut, tu vois. Oui, carrément, oui. Non, c'est ça. En fait, être ayurvédique, qu'est-ce que c'est en résumé? Enfin, de manière simple, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à s'observer, regarder au niveau des saisons, qu'est-ce qui se passe, regarder dans notre environnement, comment on se sent. C'est être attentive à notre état psychique et émotionnel. C'est être attentif à notre faim, à notre soif. C'est voilà, porter l'attention en fait sur ce qui est vivant à l'intérieur de nous à un instant T et pouvoir ensuite se laisser aller aussi à répondre à ce qui peut se manifester à certains moments, à des envies, à ce qui va nous faire plaisir. Parce que voilà, on pourrait se dire se coucher à minuit, c'est pas ayurvédique. Sauf que si tu es dans une soirée avec, je sais pas, des potes, il y a de la musique, que tu as envie de danser, que ça va t'amener de la joie, de l'enthousiasme, et que tu vas te coucher peut-être à minuit, 1h du matin, si, c'est clairement ayurvédique parce que ça t'aura nourri, ça t'aura permis de connecter avec aussi ce qui peut te rendre vivant et qui nourrit la vie en toi. Et là, si, clairement, on est aussi dans quelque chose où on est Ayurveda. Oui. Oui, puis en fait, à partir du moment où quand on est Ayurveda, c'est-à-dire que vraiment on intègre, il y a quelque chose un peu d'automatique qui se met. Les pratiques ayurvédiques deviennent un automatisme, comme se brosser les dents, comme conduire, où on pense même plus à penser la première ou la seconde. Il y a vraiment quelque chose qui s'est intégré. C'est pas parce qu'une fois ça va sortir un peu du cadre, c'est pas ça. C'est justement quand on fait appel dans un quotidien à notre propre intelligence, à notre propre discernement et marcher justement à côté de notre conscience, et en fait c'est cette capacité de régulation qui est constante et qui se met en mouvement en fait. Et c'est pas parce qu'on sort de ça à un moment donné. Et d'ailleurs c'est même pas en sortir parce que je trouve qu'il y a une forme aussi c'est un peu comme si on pouvait sortir, rentrer. En fait, on en revient toujours finalement à cette notion d'équilibre. Et faire des choses qui sortent du quotidien, c'est aussi apprendre à notre corps à se réguler, à comprendre que la vie est déséquilibre et c'est comment est-ce qu'on intègre à notre corps et comment on lui redonne cette capacité d'intelligence. Et encore une fois, je reviens sur cette fameuse dose. Un apéro une fois par semaine l'été, c'est sympa. Si c'est les apéros tous les soirs, avec des apéros qui sont, voilà, où en plus vous allez faire un repas après, vous allez vous coucher tard, que le lendemain vous rebossez, où vous avez plein de choses, etc. Là, oui, ça commence à s'accumuler, mais encore une fois, c'est vraiment, comme on le dit en Ayurveda, ce principe de la maladie qui s'installe, c'est vraiment cette forme d'accumulation, d'aggravation, et si on ne s'occupe pas de ça, c'est là où il y a débordement, où la maladie arrive. Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'Ayurveda, pratiquer l'Ayurveda, être ayurvédique? C'est justement avoir cette conscience de cette accumulation, de cette aggravation et de pouvoir réguler en fait. Et c'est pas
un instant T, parce que sinon, il y a cette culpabilité énorme qui arrive. On va s'en vouloir, on va jeûner pendant 3 jours, et du coup, Vata, il va pas du tout comprendre, donc il va pas se mettre bien, donc il va tout congestionner, donc il y a de la constipation qui va arriver. Et du coup, qu'est-ce qui ne va pas être ayurvédique dans ça? Ça aura été de jeûner 3 jours après avoir mangé un gros gueuleton la veille, alors qu'on va penser que ce qui n'était pas ayurvédique, c'était le repas qu'on avait fait la veille. Vous voyez, c'est juste pour remettre où est-ce qu'on a aussi envie d'observer, quoi. Exactement. Donc, dans ces exemples-là, il y a la nécessité toujours de regarder et que dans votre manière de projeter ce qui est ayurvédique ou pas, c'est juste que vous puissiez vous dire ok, bah là, je sais pas, je vais partir en vacances, on reste sur l'été, je vais partir en vacances 1 semaine, 2 semaines, je sais que je vais être avec des potes, qu'on va faire des apéros, ok, bon, bah, faites des apéros, faites-vous plaisir, et en même temps, bah, peut-être le lendemain matin, faites plus light, allez marcher, faites un peu de sport, enfin, faites quelque chose du coup qui va réguler un peu peut-être les excès de la veille par la transpiration, quelque chose qui va un peu stimuler l'élimination et qui va permettre aussi de digérer ces excès. Et peut-être que un apéro sur 2, au lieu de boire 5 verres, vous en buvez 2. Au lieu de manger le paquet de chips, je sais pas, 1 fois sur 2, vous mangez un paquet de chips et le lendemain, vous mangez, je sais pas, de la tapenade. Enfin, voilà, vous pouvez aussi varier. Voilà ce qui va vous faire plaisir et trouver dans ce besoin et ces envies une forme aussi de modération qui peut se vivre par la variété. Et puis par ok, bon, bah, je sais que quand je fais un excès, ce qui va me permettre de réguler, soit je mange un peu moins, soit le lendemain je mange plus simple, soit je vais aussi aller faire un peu de sport. Et puis voilà, ça va aussi permettre de trouver cet équilibre. Et surtout, en fait, cet équilibre, il dépend de comment est-ce que je peux réfléchir et trouver des adaptations pour soutenir la capacité de mon corps à s'autoréguler. C'est ça. Et dans ce que tu dis, tu vois, tu as utilisé le terme modération. Et je trouve que c'est vraiment cette dynamique-là aussi, parce que tu vois, tu parlais aussi de marcher à côté de sa conscience, de marcher avec sa conscience. Et c'est ce qui arrive souvent aussi quand on est dans des apéros ou dans des moments comme ça de vacances. C'est comme si c'était là où on perdait un peu notre conscience. C'est-à-dire que d'être avec plein de gens, etc., on est en train de manger. Et en fait, j'appelle ça même boulotter parce qu'on n'est pas du tout à l'écoute de ce qu'on mange. Et c'est en fait au bout de 2 heures ou le lendemain, on se dit, mais en fait, j'ai beaucoup trop mangé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, on perd la conscience. Mais encore une fois, on la perd pas. C'est juste que c'est comme si il y avait un petit voile qui se mettait entre vous et la conscience. J'ai dit avec la confiance, mais ça marche avec. Mais parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un entraînement. C'est-à-dire que plus vous vivez Ayurveda, plus vous vivez avec ces principes-là, avec cette compréhension que vous avez pleinement intégrée, et ben en fait, après, il y a des choses instinctivement qui se mettent en place. Alors que si, quand vous commencez, que c'est encore un peu fragile, que vous tâtonnez, que vous savez pas trop ce que l'Ayurveda dit, si le cornichon, il peut être mangé, ou si un radis, c'est bon, ou quoi que ce soit, bah, du coup, vous êtes beaucoup plus dans le mental, beaucoup moins dans le ressenti. Et du coup, il y a un moment donné, soit il y a des gens qui vont dire foutu pour foutu, et du coup, ils vont manger des tartines de rillettes et puis plein d'autres choses. Et puis d'autres, ils vont dire, bah non, dans ce cas, je préfère rien manger. Donc, c'est aussi trouver ce juste équilibre. Et c'est pour ça que ça fait le lien aussi avec ce que tu expliquais tout à l'heure, où beaucoup de personnes vont se perdre aussi dans ces formes de tableaux où on dit que le brocoli, c'est bon pour un tel, etc. C'est que du coup, on en oublie justement cette conscience et cette propre observation de soi. Et du coup, c'est là où la modération se perd, parce que c'est là où le discernement se perd et notre propre conscience se perd, parce que ça veut dire qu'on met notre propre discernement et notre propre conscience au travers d'un tableau, en oubliant même, nous, là, maintenant, présentement, comment je suis, avec qui je suis, comment je me sens, etc. Quelle est ma faim, quelle est ma soif
C'est ça. Et puis en plus, dans là, avec l'arrivée de l'été, il y a toute cette notion aussi. L'autre jour, on parlait du summer body, ou je sais plus ce que tu me disais, où il y avait cette notion aussi où d'un seul coup, c'est là où les gens ont envie de faire attention à ce qu'ils vont manger, parce qu'il y a le regard du corps qui a envie d'être modifié pour la saison, vu qu'on voilà, on va se mettre en t-shirt, en short ou en jupe, etc. Et du coup, ça peut être aussi complètement drastique comparé à ce qu'il peut y avoir d'habitude. Et c'est là où ça va pas être ayurvédique, c'est de passer sur quelque chose de complètement drastique. Tout comme si vous faites, vous mettez à faire une détox hyper drastique alors qu'il n'y a pas eu de préparation en amont et qu'en fait vous sortez d'un hiver, vous avez fait que de manger des raclettes, des tartiflettes et très peu de légumes, etc. Et que vous vous mettez à faire une détox parce que là ça suffit, il faut prendre soin de vous. Donc vous allez perdre un peu de poids, vous allez vous sentir mieux, puis hop, ça va repartir parce que du coup c'est pas dans une continuité. Et dans l'ayurveda c'est vraiment ça, c'est vata. C'est cette régularité qui nous permet d'être en bonne santé. Mais dans cette régularité, on a le droit aussi à ces moments de glace. Carrément. De glace, de bière, de chips, c'est OK en fait, hein. Moi, perso, je mange, là, j'ai mangé une glace dimanche, j'ai méga kiffé. Et du coup, ma modération, par exemple, ça a été de prendre une boule, bon, avec un peu de chantilly, mais que tu vas de la manger, tu sais, dans un pot. Ouais. Pas un cornet. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup moins lourd. Et en fait, bah voilà, ça passe nickel. Ou alors d'aller faire un petit sunset avec une bière et un bout de pizza. Bon, bah, je mange pas la pizza entière. J'en mange une moitié et après, je vais marcher un peu. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est rigolo parce que ça fait écho ce que tu dis là sur cette fameuse glace. Moi aussi, hein, j'habite à l'océan. Là, autant dire que là, il y a tous les touristes qui arrivent. J'ai une super, super glacier à 200 mètres de chez moi. Et ben, par exemple, je sais que moi, ce qui n'est pas ayurvédique pour moi par rapport au fait que je suis intolérante au gluten, c'est que de temps en temps, je peux me permettre d'en manger. Par contre, si je mélange gluten avec du lait, ça fait pas du tout bon bonbon pour moi. Donc, si je décide de manger un cornet, je vais mettre un sorbet dessus, comme ça il n'y aura pas de lait. Et à l'inverse, si j'ai envie de manger une bonne glace, je sais pas, vanille, et ben je vais la prendre dans un petit pot. Ça, enfin, vous voyez, c'est enfin, ayurvédique, je me la pète, mais c'est juste dans le sens où voilà, c'est cette conscience de je me fais plaisir, mais j'adapte aussi en fonction de ma capacité digestive du moment et habituelle, quoi. Oui, complètement. Et en fait, encore une fois, c'est ça, c'est ce que on vous a dit tout à l'heure. Ce qui est vraiment Ayurveda, c'est que c'est comment est-ce que je soutiens cette intelligence qui me permet de rester en équilibre à moindre coût énergétique. Et ça, on le sent très bien. Dès qu'on fait des excès, en quoi que ce soit du sport, manger, boire, travailler, enfin, peu importe, dès qu'on est en excès, en fait, le coût énergétique est beaucoup plus important par rapport à notre capacité d'autorégulation. Et du coup, on peut sentir de la lourdeur, de la fatigue, une forme de oh, là, je sens que j'ai un peu tiré sur la corde, ou ah ouais, là, je crois que j'ai un peu trop mangé. Enfin, en fait, on connaît tous très bien ces sensations-là qui montrent que le coût énergétique était plus important et que ça va nous demander beaucoup plus de ressources par rapport à ce que, en fait, on était vraiment capable et disponible pour faire, pour manger, enfin voilà, tout, peu importe ce que c'était. Donc, c'est intéressant de dire, bon, là, je vais aller faire du sport. Bon, je me dis, je sais pas, on pourrait dire faire du sport à 20h le soir, c'est pas ayurvédique. Bon, bah là, on est en été, il fait jour plus tard. Bon, bah peut-être que ça peut être la modération de se dire, bon, bah je vais aller marcher et je sais pas, je vais pas faire 30 bornes, mais je vais marcher, je sais pas, 10, enfin, peu importe, mais c'est juste de dire, je me rappelle que je reste attentif au coût énergétique qu'il va y avoir en fonction de ce que je vais choisir de faire et de vivre. Oui, tout à fait. Et tu vois, j'étais en train de me dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens d'ailleurs qui vont vous dire, dis donc, c'est pas trop ayurvédique ce que tu fais, surtout si vous êtes tout juste étudiant, ou vous vous relancez dans une formation, ou vous êtes suivi par un thérapeute et tout ça. En général, les gens qui vont vous dire cette phrase-là, c'est des gens qui n'ont pas de connaissances sur l'ayurveda et qui ont
un point de vue très précis de ce qu'ils ont pu entendre ou lu dans un magazine tel Psychologie ou Femme Actuelle sur la plage. Et du coup, c'est vraiment… Bah, en fait, moi, je vous invite vraiment, alors ça fait très psy comme truc, mais c'est parce que je trouve que c'est très intéressant, c'est de leur renvoyer la question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah oui, mais du coup, je t'y réponds quoi? Et sans vous rentrer dans des détails complets, c'est de dire, mais c'est intéressant parce que toi qui connais pas l'Ayurveda, tu me poses cette question, donc ça veut dire quoi pour toi, ayurvédique? Et du coup, à vous, en tant que personne qui vivait au travers de l'Ayurveda, bah, de vous tester aussi sur votre capacité de tiens, mais en fait, vraiment, c'est vrai, ça veut dire quoi, c'est quoi ayurvédique? Et du coup, comment est-ce que je suis capable de l'expliquer? Est-ce que je culpabilise? Est-ce que, en fait, j'assume carrément? Est-ce que, comment, et du coup, comment moi, j'ai pleinement intégré l'ayurveda dans ma vie et comment je me l'autorise? Et du coup, comment, au travers de comment je vis l'ayurveda, je le diffuse aussi. Et parce que du coup, il y a toutes ces projections que les gens peuvent avoir de, ça y est, elle fait de l'ayurveda, donc elle mange à la perfection, elle fait du yoga tous les matins, elle fait un truc, voilà, on est dans une forme de rigidité, mais c'est toutes ces projections-là qui peuvent être hyper fortes et intenses et où du coup, des fois, on a presque envie de faire un jeu de rôle comme si je suis dans l'ayurveda, donc là, il faut que je mange bien. En plus, là, un tel m'a dit que vraiment, ça allait me faire du bien de faire cette formation, donc je veux lui prouver que, et bien justement, si cette personne-là vous pose la question, redemandez-lui ce que ça signifie pour lui. Et puis, bah, vous, posez-vous cette même question-là pour voir votre capacité, vous, à retranscrire. Quelle est votre transmission de l'Ayurveda? Parce que c'est ça aussi. Comment on transmet au travers de nos propres digestions d'expériences ayurvédiques, comment on les retransmet et comment on le réexplique à quelqu'un plutôt que de vouloir s'énerver ou d'être un peu honteux ou etc. Oui, l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Donc, c'est la connaissance de la vie en soi, autour de soi, les interactions qu'il y a entre nous et ce qui nous entoure. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est nos expériences quotidiennes. Et ces expériences quotidiennes, elles nous permettent de mettre en application ce qu'on nous partage, ce qu'on lit, ce qu'on entend, les discussions qu'on a, et de se dire, bon, bah, comment est-ce que moi, j'intègre en fait et je m'approprie l'Ayurveda dans ma vie au quotidien et qui me permet de dire, bah, si, pour moi, ça, c'est ayurvédique. Alors que peut-être pour quelqu'un d'autre, ça l'est pas, ou que peut-être vous aurez pu lire ou entendre que bah, de façon générale, ça l'est pas, alors qu'en fait, pour vous, ça l'est totalement. Mm. Oui, c'est cette fameuse transmission. C'est vraiment, comme tu dis, la connaissance de la vie, mais du coup, la connaissance de la vie au travers des expériences de chacun et de comment ils ont transformé et alchimisé les propres connaissances qu'ils ont de l'Ayurveda. Et du coup, c'est comment la relater, parce qu'on voit bien que c'est pour ça qu'en Ayurveda, on dit très souvent, ça dépend. C'est que chaque individu qui aura fait potentiellement la même formation, qui aura suivi exactement les mêmes études avec les mêmes personnes au même moment, ne les traduiront pas du tout de la même manière, en fait. Oui. Donc, c'est aussi notre propre capacité en tant que nous, en train de vivre l'Ayurveda, comment est-ce qu'on le transmet aux autres, justement, et pas d'une manière où on fait croire que on mange parfaitement ayurvédique, et qu'on a une vie parfaitement ayurvédique, parce qu'une vie parfaitement ayurvédique, c'est une vie qui est quand même… encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur sur cette notion de pratique quotidienne. Mm. Bah, en fait, clairement, moi, aujourd'hui, je considère que ma vie est ayurvédique, entre guillemets, dans le sens où chaque jour, j'ai quand même une écoute et une observation de où j'en suis, comment je vais, comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Et voilà. Et après, j'ajuste en fonction de ça. Et des fois, j'arrive à totalement suivre ce que j'écoute et ce que j'observe. Et parfois, c'est un peu décalé. Et c'est OK aussi, en fait. Et c'est aussi une forme d'Ayurveda d'accepter que parfois, c'est un peu décalé de ce que on sait peut-être de plus ajuster. Mais par rapport à un certain contexte et certains paramètres de vie, OK, c'est OK aussi d'ajuster ça et ça reste de l'Ayurveda parce que je reste à côté de ma conscience. Oui, puis c'est cette discussion qu'on a pu avoir aussi où des fois, quand on veut vraiment être 100% Ayurveda dans le sens vraiment mettre les choses pratico-pratiques au quotidien, vraiment dans cette observation, parfois, ça peut générer de la charge mentale et de la culpabilité en disant là, je me suis pas respectée, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Et du coup, il y a de l'amas, des toxines mentales qui se mettent. Et je me vois avoir cette discussion avec toi, Julie, où on disait une fois, là, mais moi, j'attends, là, c'est too much tout ce qui se passe. Et ben, du coup, c'est aussi ayurvédique que de faire une pause, en fait.
Parce qu'en fait, ça veut dire que vous avez eu cette capacité d'observer qu'en fait, c'était pas à votre service, mais à votre desservice. Donc, du coup, des fois, de faire une pause et de lâcher prise, c'est aussi important. Il y a un super livre qui s'appelle justement, c'est lâcher laissez-vous tranquille, ou je ne sais plus, mais on le mettra dans la newsletter, etc. Mais parce qu'il est, je trouve, très. Laissez-vous tranquille, je crois que c'est vraiment l'idée aussi qu'à un moment donné, à vouloir tout analyser, à vouloir absolument être dans le chemin propre de la guérison, de la purification, bah, des fois, on s'éloigne finalement de notre propre conscience. On est vraiment, on augmente le volume de ce voile-là, d'Avidia, de ce voile de l'illusion, parce qu'en fait, notre objectif, il n'est pas au service de notre corps physique, mental et spirituel, quoi. Oui. Voilà. Alors, c'est quoi pour vous ayurvédique? Mais ouais, on est curieuse d'avoir vos avis aussi ou de vos expériences, de qu'est-ce que pour vous, est-ce qu'on vous a déjà posé ces questions? Comment vous avez réagi? Est-ce que ça vous énerve? Parce que moi, je sais qu'au début, ça m'énervait profondément quand on me disait ça. Et en fait, maintenant, j'ai un petit moment de « Ah, alors, t'es prêt? C'est parti. » Et là, je commence à dire tous les trucs, j'adore. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup cette petite remarque, c'est pas ayurvédique. D'ailleurs, on a voulu en faire un podcast. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et puis surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur C'est pas ayurvédique et qu'on puisse rigoler ensemble de toutes les situations et de voir comment chacun d'entre vous puisse ou comment vous en sortez lorsque vous vous retrouvez dans ces situations. Et pensez à nous quand vous mangez une glace. Évidemment. Du coup, petite information, là, on est en train de travailler pas mal avec le podcast. On est en train vraiment de travailler aussi le vata de notre podcast, donc les mouvements du podcast pour vraiment le resolidifier et avoir des bonnes bases aussi pour que ça puisse être en respect pour vous et pour nous aussi. Donc là, il y aura un épisode par mois. Donc là, c'est l'épisode du mois de juin. Il y en aura un au mois de juillet et un au mois d'août. Et après, on repartira sur 2 épisodes par mois à la rentrée. Voilà, pour que vous puissiez être au courant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos accompagnements et puis pour vos écoutes. Et puis, on vous dit à très bientôt, un bel été. Puis, on se retrouve en juillet. À très bientôt. Merci. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.